Et à 18h40 sur France 3 Pays de la Loire, ça se passe ici. Vous le savez, le vendredi, on prend des nouvelles de personnes qui ont fait l'actualité. Alors qu'êtes-vous devenus, vous, mesdames, qui avez travaillé dans des usines en pointe dans leur domaine pendant des années et qui vous êtes également battues pour sauver des emplois et votre outil de travail à Angers? ACT Bull et Thomson ont été des entreprises phares dans l'électronique dès la deuxième moitié du XXe siècle. Seulement, l'aube du XXIe siècle leur a été fatale. Bonsoir, Odile Cocro. Bonsoir. Ravi de vous accueillir sur ce plateau. Vous avez travaillé durant 36 ans chez Thomson à Angers. C'est ça. Et on va retrouver en duplex d'Angers, précisément en bord de Maine, Marie-Claire Cruchaga. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez travaillé, vous, pendant 34 ans chez Bull. Alors, on va parler avec vous, Odile, dans un premier temps. Et très vite, Marie-Claire, on va aller vous retrouver à Angers. Thomson a fait partie du paysage angevin durant 55 ans. Au début des années 2000, des conflits récurrents entre la direction de l'entreprise et les salariés ont rappelé la fragilité de la société et annonçaient un petit peu déjà sa chute. Vous voyez ce reportage qui date d'il y a longtemps, c'était le 16 janvier 2001. Et pourtant, le contenu était prometteur. Actuellement, Thomson fabrique des téléviseurs classiques. Elle en a produit 800 000 en 2000, grâce à ses 1261 salariés. De 2001 à 2004, Thomson va se spécialiser dans le numérique en montant des téléviseurs plasma à écran plat et des télés interactives, comme celle-ci d'ailleurs, télé commutable à Internet. Bref, au sein du groupe Thomson, la télé haut de gamme sera faite à Angers. Aujourd'hui, on est à environ 1200 et quelques salariés avec le badge Thomson Télévision Angers. Demain, on va réduire de 300 au moins. Au regard du projet, s'il est mené à bien, c'est 300 personnes en moins que Thomson Angers occupera. Car seul l'assemblage sera fait par Thomson, le reste, l'électronique, la plastique, etc., seront faits par d'autres sociétés qui récupéreront des salariés Thomson. Nous nous donnons 4 ans pour permettre à chaque salarié de ce site de retrouver dans la nouvelle dimension que nous donnons à ce site une orientation, un métier, et nous avons la volonté et l'ambition sociale d'accompagner chaque collaborateur dans cette forme de reconversion que nous allons faire. Mais les syndicats sont inquiets sur le déménagement de l'usine prévu pour juin 2002 en périphérie d'Angers, usine qui ne correspond plus actuellement aux ambitions du groupe, et inquiets aussi sur les CASA, les cessations d'activité de 180 salariés âgés. Voilà, reportage du 16 janvier 2001. Odile Cocro, on vient de vous voir, on vient de vous entendre sur ces images. Vous défendiez avec ardeur l'emploi de vos collègues. Quel souvenir ça vous rappelle ? On se prend ça en plein visage. Ça fait effectivement très très drôle parce que ce sont des situations qu'on a traversées pendant toutes ces années chez Thomson. Ça a été l'histoire de Thomson, ça n'a été que ça. Mais ce qui vous vient en mémoire, que des remises en cause, c'est la sauvegarde de l'emploi, à savoir batailler, je dis ça comme ça, avec la direction, ou au contraire le travail que vous faisiez, le travail lui-même. Vous étiez contrôleur de qualité, pardon. Contrôleuse de qualité, oui, mais non. Le plus important, c'est effectivement se battre pour les emplois, se battre pour les conditions de travail, parce qu'on était attaqués tout le temps, C'était tout le temps. Ouais. Vous avez été délégué syndical très tôt, à l'âge de 22 ans. C'est ça. Une envie, ou alors c'est vos collègues qui sont venus vous chercher en vous disant « T'as une personnalité, il faut que tu nous défendes ». Non, une envie parce que je trouvais qu'il y avait des injustices et il fallait... je voulais faire quelque chose avec les copains et les copines, avec les camarades. Vous impliquez dès le départ. Voilà, parce qu'il y avait des choses à faire. Ouais, on va regarder les grandes dates de Thomson à Angers. 1957, ouverture de l'usine. 500 salariés l'année suivante, 1500 salariés en 1961. 60-70, alors là c'est les grandes années fastueuses, 300 000 téléviseurs produits chaque année. 1976, grande date, Odile Cocro intègre l'entreprise. En 82, il y a eu la nationalisation. En 96, Alain Juppé, qui vend pour combien ? Un franc symbolique. À Daewoo. À l'entreprise Daewoo. Mais finalement, la vente va capoter. On a gagné là-dessus. Voilà. Et puis, 2010, Thomson devient Technicolor et 2012, fermeture de l'usine. Et c'est ce chiffre-là, 350 salariés licenciés. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Ça, c'est une blessure qui restera, parce que effectivement, c'est après de nombreuses luttes. Je rappelle, on a été jusqu'à 3000 salariés comme dans cette entreprise. Dans les années 80. Voilà, et arrivé avec une fermeture, liquidation judiciaire en 2012 avec 350, donc mettant fin définitivement à ce site. C'est un crève-cœur. On sent que c'est encore... Vous avez un peu l'émotion dans la voix. Bon. On va retrouver Marie-Claire Cruchaga dans un instant. ACT fabriquait des cartes électroniques à Angers. ACT appartenait à l'entreprise Bull, géant de l'informatique. Au début des années 2000, l'entreprise angevine est en difficulté. Et le 24 janvier 2003, les forces de l'ordre évacuent les salariés qui occupent l'usine.
Il est 11h25 exactement devant le silo de Bull occupé depuis 10 jours lorsque des salariés d'ACT mettent le feu. Ils viennent de voir les CRS entrer dans l'enceinte de l'entreprise et ils disent que s'ils perdent tout, Bull perdra beaucoup. Alors très vite, les flammes montent vers le toit et il faut évacuer les lieux. Dehors, 300 CRS bloquent les 150 salariés d'ACT. Il n'est plus possible de rentrer dans l'usine occupée depuis le 20 décembre dernier. L'huissier vient leur apprendre la nouvelle qu'ils connaissent déjà. Le tribunal a ordonné l'évacuation de l'usine et du silo. Alors je vous demande officiellement, en vertu de la décision qui est d'être rendue, pas moi, de quitter les lieux. Voilà, je vous demande à tous. Pendant ce temps-là, une trentaine de pompiers ont circonscrit l'incendie du silo. Comme dans un camp retranché, les salariés veulent résister. Pas longtemps. J'étais très choquée parce qu'on ne s'attendait pas du tout à être éjecté de notre usine. Et avec la violence à laquelle on a été délogés. À 12h30, tout le monde est en dehors du périmètre de l'usine ACT. Bull voulait récupérer son silo qui a occasionné 2 jours de chômage technique dans son usine. Maître Margottin est le liquidateur judiciaire d'ACT venu avec la PJ constater les dégâts dans l'usine. Bull compte porter plainte. Peu avant 17h, la journée la plus dure et la plus éprouvante pour les salariés depuis 1 an de difficultés et de conflits se termine. Voilà, le feu dans l'usine, les forces de l'ordre, les bombes lacrymogènes, la manifestation devant la préfecture. Marie-Claire Cruchaga, quel souvenir cela évoque en vous? Une grande tristesse et j'ai les larmes. Ah oui? Parce que c'était très très dur ce jour-là. On s'y attendait pas du tout en plus. Il y avait beaucoup de nos collègues qui n'étaient pas là. Et voilà, c'était le jour fatidique. Il fallait que ça arrive de toute façon. Hein. Vous faisiez quoi chez ACT? ACT fabriquait des cartes électroniques, mais vous-même, votre poste, quel était-il? Alors, j'ai tout fait. J'ai fait beaucoup de contrôles au bout des Fujis, des contrôles finaux aussi. J'ai travaillé dans les bureaux, achat des composants, entre autres. Alors, on vous a vu très impliqué dans la lutte pour la sauvegarde de l'emploi, mais contrairement à Odile Cocro, vous n'avez jamais été syndiqué. C'était un choix, pourquoi? Pour avoir une parole plus libre, peut-être? Alors, j'avais rien choisi du tout. C'est quand on a voté pour l'occupation de l'usine, c'est la CGT Marc Taillefer qui m'a demandé d'être le porte-parole du conflit, en fait, et que j'ai accepté tout de suite. On va regarder en quelques dates les grands moments de Bull et d'ACT. 1963, donc Bull s'installe à Angers. 1976, grande date, Marie-Claire Cruchaga intègre Bull. Ensuite, il y a eu plusieurs actionnaires, General Electric, Honeywell, l'État notamment. En 2002, il y a 660 salariés qui sont licenciés. Et en 2014, Atos rachète Bull et évolue aujourd'hui dans la cybersécurité et les supercalculateurs. Ce moment fort de l'évacuation, ça résume toute l'histoire de l'entreprise ou pas? Il y a quand même eu des années, allez, on va le dire, sympathiques et agréables pour travailler dans cette entreprise. Alors, nous, on avait un savoir-faire qui était inégalable. Hein. On avait de très bonnes équipes, on s'entendait très bien les uns et les autres. On arrivait au travail avec la joie. Enfin, moi, j'étais une passionnée, donc j'aimais beaucoup mon travail et je pense qu'on était tous pareils. On avait vraiment de bons patrons aussi, des bons chefs d'équipe. Donc, tout ça, c'est terminé et c'est ça aussi qui nous a fait beaucoup de mal aussi. Parce que c'était vraiment, vraiment une très bonne boîte. Odile Cocro, c'était une bonne boîte aussi, voilà. Thomson. La télétac, qu'on va revoir, cette télé révolutionnaire avec Internet aujourd'hui, c'est affreusement commun. Mais à l'époque, c'était révolutionnaire. Oui, tout à fait. Non, mais il y a eu des choix ce sont des choix financiers avant tout, quoi. Le problème, il est là et c'est le drame d'aujourd'hui aussi encore, quoi. C'est qu'effectivement, l'innovation, il y en avait. On était capable de faire plein de choses, y compris là, le TAC dont on parle là à l'instant. Mais il y a eu plein d'autres produits qui ont été innovés par Thomson. Et c'est vrai que c'est du gâchis, quoi. Très clairement, c'est du gâchis. Pourquoi ça n'a pas marché? C'était des produits en avance sur leur temps? Peut-être en avance sur leur temps. Et puis, il ne fallait pas non plus laisser tous les autres produits de côté pour se faire, puisque, en fait, c'était une réduction quand même de production. Donc, du coup, forcément, on réduisait la voilure et on mettait tous nos œufs dans le même panier. Quoi. À propos d'œufs, d'ailleurs, c'était une forme un petit peu d'œuf, cette petite télécommande avec un clavier. On pouvait voir la télé et avoir ses mails. Il y avait des services, des jeux. Bon, allez, on va parler du présent. Marie-Claire Cruchaga, qu'êtes-vous devenue? Je crois qu'aujourd'hui, ce sont les animaux qui occupent la plupart de votre temps. Oui, effectivement, quand je me suis retrouvée licenciée, hein, je m'occupais déjà d'animaux et là je suis rentrée avec la ville d'Angers, la régie de quartier, on s'est occupé des stérilisations des chats errants. Et là, j'ai une association qui s'appelle les Amis du Chat Libre et avec la ville d'Angers, on stérilise donc sur Belle-Baye en l'occurrence et on s'occupe de chats errants. On a un enclos avenue Notre-Dame-du-Lac à Belle-Baye sur Angers.
Et je suis carrément à fond là-dedans. Vraiment, vraiment, c'est ma passion. C'est ma passion, mais on rencontre aussi beaucoup de gens très intéressants. Les animaux et les êtres humains sont liés, en fait. Très bien, On peut c'est pas une dissocier. belle morale en effet. Odile Cocro, aujourd'hui le site de 13 hectares Thomson est complètement désaffecté, inutilisé. Il faut dépenser 4 millions pour le dépolluer. C'est Ni ça. la collectivité, ni le liquidateur aujourd'hui ne veulent mettre la main à la poche. Quand vous passez près de cette usine qui est pas en centre-ville, mais enfin qui est proche du centre-ville, qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que ça vous fait? Ah, c'est un crève-cœur à chaque fois. À chaque fois, c'est juste pas possible, quoi. C'est compliqué, hein. Quand vous avez toute une vie dans un endroit tel que celui-ci, rentrer à 20 ans dans l'entreprise, ressorti à 56 ans par la porte, mais de service, du coup. Oui, Et là, on voit c'est l'eau Covid. Hein, et puis c'est un gâchis, quoi. Ouais. Un gâchis, mais énorme, quoi. Parce qu'on a des friches industrielles comme ça, c'est juste pas normal, quoi. Je veux dire, Bon. il faut, voilà, il n'y a pas eu volonté, je crois, de recours. Suffisamment pour sauver le site. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, Odile? Vous faites Eh beaucoup bien, de sport, je crois. Oui, je fais beaucoup de sport. Alors avant toute chose, je suis en retraite certes, mais pas en retraite syndicale du syndicat. Donc bien sûr, je continue Le 1er mai, on vous verra. à le Angers 1er manifester. mai. Et puis bon, il y a plein de manifestations. Et puis aider effectivement les salariés aussi dans les entreprises lorsqu'il y a des problématiques. Donc ça, je suis en retraite, mais pas du syndicalisme. Mais par contre, effectivement, j'ai beaucoup d'énergie à dépenser, c'est clair. Donc vous faites de la course à pied. Donc, je fais de la course à pied, je me donne beaucoup au sport parce que ça me donne, y compris, je retrouve une cohésion de groupe avec voilà. Très bien. Mais c'est- Merci beaucoup, Odile Cocro, d'être venue témoigner. C'était pas facile, on a senti votre émotion. Merci beaucoup, Marie-Claire Cruchaga, également, en duplex d'Angers. Merci à Vous vous. travaillez, vous, chez ACT Bull et vous, Odile, chez Thomson. Merci.